Sur BFM, on aurait dit la dernière journée de Ligue 1 en multiplex. Le Premier ministre annonce son gouvernement. Retailleau menace sur X de démissionner. Retournement de situation, c'est le Premier ministre qui démissionne. Macron accepte la démission et aurait même dit « T'inquiète Seb, j'ai l'habitude ». Ah, le bac d'histoire géo, il sera chaud en 2040. Hein. Pouvez-vous me citer les premiers ministres sous Emmanuel Macron? Et attention, à l'heure près. Non. Mais à quel moment ça a dérapé? À quel moment on a commencé à détester les politiques dans ce pays? Avant, c'était simple. T'étais jeune et sans thune, tu votais à gauche. Tu vieillissais, tu gagnais de la thune, tu votais à droite. Et tu vieillissais encore un peu plus et t'avais peur des Arabes, tu votais avec le mec et l'œil de pirate. C'était pas compliqué. Là, c'est compliqué. L'extrême droite, elle te parle de pouvoir d'achat, la droite d'immigration, la gauche numéro 1 des retraites, la gauche numéro 2 de la planète, la gauche numéro 3 des juifs, et ils se détestent entre eux. Ça devient le bordel. Et au milieu, t'as Macron, bateau il coule et lui, il est là, bah, y a du courant aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est notre faute à nous. Je vous jure, je crois qu'on est responsable de ça. Au bout de 7 premières ministres, c'est de la faute du président, mais au bout de 30 ans d'élection où on n'est pas content, je crois que c'est celui qui vote le fautif, non? Quand le Cornu a démissionné, on a tous eu la même réaction, hein. Mais du coup, il va toucher les allocs de Premier ministre ou pas? On a tous passé. Oui, c'est vrai. On est pire qu'eux, on fait les mêmes petits calculs autocentrés de merde. Ma fille, élection de déléguée en CE1 la semaine dernière, elle avait fait sa campagne sur la gentillesse. Avec sa tête comme ça sur l'affiche, la gentillesse. Elle s'est fait broyer par le système. Parce qu'on ne vote pas pour des idées. Celui qui a gagné, il avait promis des chocobons à chaque élève qui voterait pour lui. 90% de voix, il a fait le score d'un dictateur africain. Je pensais que ma fille, elle allait apprendre la démocratie. Elle a découvert le capitalisme, le clientélisme et le lobby des industriels chocolatiers. Elle a surtout découvert qu'un bonbon donné au peuple sera toujours plus fort qu'un programme. Et vous savez quoi, le prochain bonbon pour nous, c'est 2027. Alors, on en reprend ou on n'en reprend pas?